votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, je vous parle des abonnements de Netflix, de la panique dans l'industrie de la cybersécurité et je termine avec mes dernières transactions pour mon portefeuille. Avec l'indice Nasdaq qui est en zone de correction, tant qu'à moi, ça pourrait être une belle fenêtre d'opportunité pour les investisseurs. Donc, je vais commencer l'épisode avec une de mes actions qui se porte bien en ce moment. Je parle ici de Netflix qui vient d'annoncer qu'elle a encore monté les prix de ses abonnements, mais au niveau des États-Unis. Pour le moment, au Canada, on est épargné. Et pour moi, le fait que Netflix peut se permettre de continuer d'augmenter leurs tarifs comme ça démontre clairement leur avantage concurrentiel par rapport aux autres. Dites-vous que leur abonnement premium est rendu à 27$ par mois. Il faut comprendre que l'autre élément qui rend ça possible, ce sont les forfaits avec publicité. Le point intéressant là-dedans, c'est que Netflix est en train de segmenter sa clientèle de façon stratégique. D'un côté, tu as les utilisateurs qui sont prêts à payer le gros prix pour éviter la publicité. Et de l'autre bord, tu as une clientèle qui est plus sensible au prix, qui accepte à ce moment-là les pubs en échange d'un abonnement pas mal moins cher. En faisant ça, Netflix élargit sa base d'abonnés sans sacrifier ses marges. Au contraire, ils viennent créer une nouvelle source de revenus avec les publicités, ce qui vient renforcer leur modèle d'affaires. On se souvient également que suite au bris de contrat pour l'acquisition de Warner Brothers, Netflix a reçu une indemnité de 2 milliards de dollars qui a été assumée par Paramount et tout ça explique pourquoi les actions de Netflix se portent très bien dans un contexte où les marchés américains sont dans le rouge à quasiment tous les jours. Ensuite, je vais vous parler de la baisse du côté du secteur de la cybersécurité. La raison derrière ça, c'est qu'il y a une fuite du côté de la compagnie Anthropic, c'est-à-dire qu'il y a de l'information qui est sortie sur un modèle IA qui n'est pas encore disponible au grand public. Le modèle d'Anthropic s'appelle Mythos et ce modèle-là serait en avance sur tout ce qui existe actuellement et la raison pour laquelle il n'a pas encore été rendu public, c'est qu'il pose des risques de cybersécurité. Autrement dit, Mythos, il pourrait servir de point de départ pour des cyberattaques. Donc, Anthropic a décidé de faire preuve de prudence dans le déploiement de Mythos en décidant de ne pas le rendre public tout de suite. Et le fait que ce modèle-là serait capable d'exploiter des failles de façon tellement efficace qu'Anthropic a décidé de repousser son lancement, ça l'a amené un vent de panique sur le secteur de la cybersécurité. Les compagnies comme CrowdStrike, Palo Alto et Zscaler ont tous les trois baissé d'environ 6% en une journée. Personnellement, ce ne sont pas des entreprises qui m'intéressent. Tant qu'à moi, ce sont des actions qui sont passées de très surévalué à surévalué. Donc, j'ai rien acheté de ce côté-là. Mais sinon, en ce qui concerne le modèle Mythos d'Anthropic, c'est pas quelque chose qui me stresse à court terme. À chaque fois qu'il y a une nouvelle IA, le monde capote avec ça. Souvenez-vous quand le modèle chinois DeepSeek avait été lancé en janvier 2025, le Nasdaq avait planté de comme 3% en une journée. Mais tant qu'à moi, malgré la progression des outils de l'IA comme Claude Cowork, Gemini, ChatGPT et compagnie, j'ai quand même l'impression qu'on est encore très loin de la révolution technologique que le marché semble s'attendre. Et je vais faire une petite pause rapide pour vous parler d'une infolette que je consulte chaque matin. Ça s'appelle InfoBref. C'est super simple. Chaque matin, tu reçois un courriel des infos essentielles du jour. En 5 minutes, tu sais tout ce qui se passe dans l'actualité générale et en économie, finance et technologie. Bref, l'essentiel est là. Et c'est pratique parce que tu n'as pas besoin de passer du temps à naviguer entre différents médias pour essayer de trouver de l'info. Tu lis ça sur ton téléphone et tu es à jour sur l'actualité. C'est un média québécois indépendant, c'est gratuit et c'est rédigé par des journalistes professionnels. Pour l'essayer, allez sur infobref.com/360. Vous allez pouvoir vous inscrire en entrant votre prénom et votre courriel. Et petit rappel, c'est gratuit. J'ai également mis le lien dans la description de l'épisode. Et si vous préférez écouter les nouvelles, l'infolette InfoBref existe aussi en version audio de 5 minutes qui est disponible chaque matin sur toutes les plateformes audio. Et maintenant, si on tombe dans le vif du sujet, je vous annonce que la semaine passée, j'ai décidé de racheter du Meta à 532$ et du Microsoft à 358$. Et dans les deux cas, c'est des titres qui ont fortement baissé depuis le début de l'année. En fait, depuis son dernier sommet, Microsoft a perdu environ 34%
10%, et pour Meta, c'est une baisse de 32%, et je veux justement vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec ces actions-là. Donc, je vais commencer tout de suite avec Meta qui a fortement chuté depuis jeudi passé. En fait, ça vient d'un verdict qui est tombé aux États-Unis. Il y a un jury qui a jugé qu'Instagram et YouTube étaient responsables des problèmes de santé mentale d'une adolescente, et le tribunal de Los Angeles a affirmé que Meta et Google auraient délibérément conçu des plateformes addictives et nuisibles pour les jeunes, ce qui fait en sorte que, selon le verdict, ils devraient verser 6 millions de dollars à une fille de 20 ans. Et évidemment, le marché n'aime pas ça parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait d'autres poursuites potentielles et à une réglementation qui pourrait devenir plus stricte. Quand c'est sorti, ça faisait les gros titres, ça faisait les manchettes. On parlait d'une menace existentielle pour les réseaux sociaux, ce qui a également fait baisser les actions de Snap, Reddit et Pinterest. Dans les faits, Meta et Google, ils contestent le jugement et ils vont aller en appel. Et on s'entend que c'est pas pour le 6 millions en soi, là, parce que 6 millions pour ces compagnies-là, c'est rien. C'est plus qu'ils vont les contester pour pas se retrouver avec une vague de poursuites judiciaires, parce que 6 millions multipliés par 10 000 personnes, 100 000 personnes, ça commence à faire pas mal de fric. Le point, c'est que les procédures d'appel, ils vont sûrement s'étirer pendant des mois, des années, et selon moi, le verdict va finir par être renversé. Je suis peut-être dans le champ, mais dans ma tête, je vois pas vraiment de raison de paniquer avec ça. Au-delà du côté éthique, moral, je suis convaincu que c'est pas une poursuite pour des problèmes de santé mentale qui va mettre fin à Instagram et YouTube. Sinon, du côté de la chute de Microsoft, il y a plusieurs raisons derrière ça. Entre autres, il y a les craintes vis-à-vis des dépenses en capital, leur partenariat avec OpenAI, la concurrence dans le secteur du cloud, mais surtout, c'est l'idée que la Fed pourrait remonter les taux d'intérêt. Avec le prix du pétrole WTI qui oscille autour de 100$ US, les investisseurs, ils se disent: hausse du pétrole égale pression inflationniste, inflation égale augmentation du taux directeur, et comme on a pu le constater en 2022, les actions dans le secteur technologique, ça n'aime pas ça, les taux d'intérêt plus élevés. Je vous rappelle que le Nasdaq avait droppé de 33% en 2022, et juste pour vous donner un exemple concret, dites-vous que dans le pire, ma position dans Netflix était down de quasiment 45%, et à ce moment-là, j'ai décidé d'en racheter pareil. Et à partir de ce creux-là, on parle d'une remontée de 400% pour Netflix. Tout ça pour dire que j'ai choisi de grossir les deux plus grandes positions de mon portefeuille, mais ça veut pas dire que la chute est terminée, là. Ça pourrait continuer de descendre encore un bout. L'idée, c'est qu'à ces prix-là, je pouvais pas me permettre de ne pas les acheter, même en assumant un taux de croissance hyper conservateur. Un multiple de 22 fois le bénéfice par action, c'est très attrayant pour des compagnies comme Meta et Microsoft. Et si jamais les titres ils baissent d'un autre 10%, je vais juste en racheter plus. Mon but, c'est pas d'avoir des gros rendements à la fin du prochain trimestre. Mon but, c'est de surperformer le marché sur un horizon de 5 à 10 ans. Encore une fois, il ne s'agit pas de recommandations d'achat ni de conseils financiers. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais sûrement vous annoncer une nouvelle position. Donc, ça va être une position un peu plus spéculative que d'habitude. Encore là, le move n'est pas fait, mais je surveille activement cette compagnie-là depuis un certain temps. Donc, on va voir la semaine prochaine si j'ai fait le move ou pas. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.